Petite variante ici sur le théorème de Pythagore par rapport aux deux vidéos précédentes. Dans les deux précédentes, on trouvait à chaque fois, pour la longueur du côté qu'on cherchait, un résultat exact. Mais ce n'est pas toujours le cas et parfois on est obligé de faire un arrondi. Donc on va voir ça dans cette vidéo qui démarre comme les deux précédentes. Donc ici, donc encore une fois, on a un triangle rectangle, on connaît deux côtés, on cherche le troisième. Donc première question à se poser, est-ce que le côté qu'on cherche est l'hypoténuse ou un côté de l'angle droit? Donc ici c'est un côté de l'angle droit. Donc ici le théorème de Pythagore nous dira que LT au carré est égal à ST au carré moins SL au carré. Donc pour la rédaction toujours la même chose. Donc SLT ou dans SLT qui est rectangle en L d'après le théorème de Pythagore. On a quoi? Donc LT au carré égale, donc le plus grand côté qui est l'hypoténuse ici, ST au carré, moins SL au carré. On rappelle, si on avait cherché l'hypoténuse, on aurait eu l'hypoténuse au carré égale côté de l'angle droit au carré plus côté de l'angle droit au carré. Mais comme ici on cherche un côté de l'angle droit, on fait hypoténuse au carré moins côté de l'angle droit au carré. Donc ensuite les calculs se poursuivent normalement. ST au carré, donc ça nous donne 10,1 au carré moins 5,3 au carré. Donc là, avec la calculette, on trouve pour le carré de 10,1, 102,01 moins 28,09. Ce qui nous donne pour LT au carré 73,92. Et ici, donc là, le LT égale la racine carrée de 73,92. Et donc là, quand on prend la calculette, et si on fait la racine carrée, donc seconde x carré de 73,92, on trouve donc 8,59, etc. Donc là, si on veut un arrondi par exemple au dixième, on va avoir donc ce 8,597. Donc si on arrondit au dixième, le chiffre des dixièmes c'est 5, mais comme le chiffre des centièmes est plus grand que 5, 5 ou plus grand que 5, on arrondit donc forcément au-dessus. Donc à la place du 5, on doit mettre un 6. Donc ici, notre arrondi au dixième, c'est 8,6. Donc si ça avait été au centième, bah pareil, là on aurait été obligé de mettre 6 puisque le chiffre qui suit le 9 est un 7. Au millième, même chose. Au 10 millième, même chose. Et au 100 millième, donc on aurait mis l'arrondi exact. Donc c'est-à-dire ça aurait été 8,59767. Puisque là, c'est un 4 qui suit. Sinon, pour tous les autres, il fallait arrondir systématiquement au-dessus. Donc ici, notre arrondi, c'est LT est environ égal à 8,6. Et ce sont des centimètres. Donc quand la racine carrée ne tombe pas juste, on ne met pas un signe égal, mais un signe environ égal à. Voilà.